Je pense que le premier message de cette rebaptisation des noms des rues, voies publiques et autres là, c'est d'abord rendre justice à l'histoire. Vous savez, on ne peut pas glorifier l'oppresseur et vouloir se battre encore contre l'oppression. Et si vous remarquez les noms comme Archinard, les noms comme Feder, c'est des personnes qui nous ont mis dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la colonisation, le néocolonialisme et même la traite négrière. Donc, donner encore les noms de nos rues, voies publiques autour là à ces mêmes personnes encore, ça revient à féliciter l'oppresseur. Donc, déjà, enlever ces noms-là, c'est comme rendre justice à tous les victimes de l'esclavage, à tous les victimes de la colonisation et rendre hommage également aux combattants pour la liberté et pour notre indépendance. C'est de dire à la génération future, voici les gens, si vous êtes libre aujourd'hui, si vous êtes indépendant aujourd'hui, tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là qui se sont battues. Ce mardi 24 décembre à Bamako, la place France-Afrique est rebaptisée place de l'AES. La cérémonie de baptême est présidée par le Premier ministre en personne, en présence d'un parterre de personnalités publiques et administratives. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a pris un décret le 13 décembre 2024. Ce décret a pour objectif de conférer à des voies, places et établissements publics des noms de personnalités et des références nationales, africaines et panafricaines. Drissa Mamenta, militant politique et fin observateur de la scène politique malienne, trouve cette décision raisonnable dans la mesure où, dit-il, elle restaure et valorise les figures publiques maliennes.